éveillé, c'est Lamé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance spéciale nouvelle lune qui cette fois sera en Scorpion. Le Scorpion est à mon sens pas un signe facile, c'est un signe qui m'attire beaucoup mais c'est un signe qui est clairement pas facile. C'est un signe que je trouve assez expressif, assez passionné, qui a un désir de liberté mais surtout d'exprimer son individualité. Et parfois, il est possible que tous les bouleversements qui arrivent autour fassent qu'il n'est pas, enfin, qu'on prend pas toujours les changements de la bonne façon. Et donc, il se pourrait qu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, si jamais vous traversez des bouleversements imprévus, vu comment les planètes sont aspectées pour le moment, eh bien que ça coince. Et j'ai décidé du coup de faire une guidance non pas sur le thème que j'avais fait l'autre fois pour choisir vos vœux de nouvelle lune. Après, n'hésitez pas à me redire si ça vous intéresserait de refaire quelque chose dans ce genre-là, hein, j'en referai à l'occasion. Mais là, j'avais envie de voir comment vous pourriez vous ouvrir au changement. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai choisi 3 petites cartes, chacune avec des oiseaux dessus et une petite citation. Donc, le choix numéro 1, hop. Chaque jour, vous avez le pouvoir de choisir. Pour le numéro 2, l'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis. C'est joli cette citation. Et la dernière, dans la nature se trouve l'esprit du monde. Celle-ci encore plus magnifique, je trouve. C'est une petite carte que j'ai vue avec le magazine Flow. Voilà. Et du coup, j'avais décidé de réutiliser. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause. Et on va commencer tout de suite ensemble avec le choix numéro 1, avec ce petit oiseau qui nous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Alors la carte de nouvelle lune, je vais la laisser là. Et on va aller tirer toutes nos cartes. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire, hein, n'est-ce pas? Alors déjà, je vais demander... Je vais me connecter à l'univers et à mon guide de lumière. Écoutez, je vais la prendre. Hop. Parce que là, ça a sauté direct. Pour cette guidance de nouvelle lune, pour ceux qui ont pris le choix numéro 1. Voilà, on va prendre... Déjà, la carte au centre va représenter un petit peu le domaine impacté. Hop. La deuxième, je vais demander une carte pour votre situation actuelle. Où vous en êtes actuellement. Et une carte pour le changement qui vient à vous. Écoutez, on va faire comme ceci. Hop, ça c'est avec les oracles d'être, d'ombre et de lumière. Il se peut que pour ceux qui ont choisi le petit oiseau, le petit piou-piou, d'ailleurs je vais le mettre où, le petit piou-piou. Écoutez, on va essayer de le mettre là. Que vous ayez traversé une énorme tempête et que vous en ayez, vous en sortiez grandi, que vous en avez pris d'énormes leçons, comme si vous aviez traversé, c'était une grosse traversée du désert, enfin je sais pas, on va voir. On va aller voir plus en détail avec le tarot. Moi, je me rends compte qu'il y a un oracle que j'ai pas pris, mais tant pis, c'est que je vais pas le prendre du coup. Mais c'est celle-ci. Avoir plus de précision sur le changement à venir. Et je vais recouvrir avec l'oracle de Médéor. Hop. C'est quoi qui s'est retourné? Un page de coupe. Hop. 1, 2, 2 decks, on a le 3 de bâton. Il y a une énergie assez solaire qui arrive vers vous. Hop. Ah oui, là j'ai eu qui s'est retourné. Hop, on va recouvrir avec les météores pour avoir plus de précision. Ici
si mon guide veut bien. Je vais essayer de ne pas regarder les cartes. Celle-ci. Oui, si tu me les retournes pas, c'est mieux. Comme ça, je me fais pas influencer. Et celle-ci. Ben, changement imminent. Et regardez. C'est un beau changement. J'ai l'impression que vous avez du mal à croire que ça peut arriver. Hop. Quelles sont les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer? Je pense qu'on va prendre deux forces déjà. Je pense que c'est déjà bien. Puis on ira voir un message avec les horoscopes magnétiques des oracles d'Isa. J'ai pris le coffret Atlante. De toute façon, c'est le seul que j'ai. Pour, vu qu'on est en nouvelle lune en scorpion. Et un dernier petit. Celui-ci. Il y a une notion de prière, comme si vous aviez beaucoup prié aussi. Hein. Hop. Écoutez, c'est parti. Déjà, première chose qui a sauté pour vous, c'est qu'un événement heureux se prépare. Et j'entends que ça ne tient qu'à vous de faire les choix pour que ce nouveau départ arrive vers vous. Alors vous avez l'impression que ce n'est pas... Enfin... C'est pas si simple que ça, d'autant plus que vous avez l'air d'avoir traversé pas mal de moments compliqués. C'est pas le mot qui me dit, mais j'arrive pas à traduire ce qui me dit en tête là. Oh, vous avez traversé des choses vraiment pénibles. Hein. Voilà, il y a le mot pénible qui revient. Mais à la fois, vous avez appris énormément. La carte de la lecture montre ça comme si vous aviez bénéficié en fait de ces drames et compagnie, enfin tous les aléas malheureux qui se sont mis sur votre chemin pour enfin comprendre certaines petites choses. Vous avez décidé que ces expériences devaient vous servir en fait. Et là, apparemment, il y a un renouveau qui s'amorce. En plus, il y a plein de cartes qui ont sauté avec cette idée de voir le soleil à nouveau. Là, on a quand même un 3 de bâton, avec le fait d'aller vers quelque chose de plus heureux. Voilà, c'est l'idée de vision. Et là, on a le changement imminent avec... ce personnage qui, en fait, on a l'impression qu'ils se fond avec l'univers. Et là, hop, il y a un petit soleil qui se met là sur son visage. Il est éclairé. Mais avant ça, c'était pas fameux apparemment. Hein. C'est à croire que vous avez passé de ça. En fait, de vous sentir un petit peu détruit. Il y a le fait de se sentir paumé aussi, je sais pas. Mais on va aller voir plus loin. Écoutez, là on a le Phoenix d'or. Et le petit chaperon rouge. Ok. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Ok. Et là, on vous dit de pas être comme ce chaperon rouge qui se fait attaquer dans les contes, mais d'être celui qui fait un pacte avec le loup, là, qui limite le loup, celui qui va attaquer. On vous dit de ne pas être une victime, hein, de ne pas vous laisser intimider. Et j'ai l'impression que vous allez comprendre ça. Il se peut que vous soyez sorti de situation où... on aurait un petit peu abusé de votre confiance, de votre gentillesse, voire pire, hein, mais là j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors, on a un 6 de denier avec événement proche. On a un page de bâton, le mauvais œil, la jalousie et le 3 de pentacle. Oh ben, écoutez, c'est très proche. Hein. Là, il y a une construction qui vient vers vous. Hein. Et je dirais même qu'à un moment donné, vous allez prendre votre envol, malgré que
Là, ce qui peut vous freiner, c'est pas spécialement vous, j'ai l'impression. Parce que vous, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre cette énergie du phénix. Voilà, j'ai traversé telles étapes. Ça m'a fait mourir. Mais là, je suis prête à reprendre du poil de la bête et hop, faites comme le phénix. Vous renaissez de vos cendres, quoi. Et là, le changement qui vient à vous, justement, c'est une question d'affirmation. De ne pas vous laisser avoir par ce regard des autres, par leur jugement. De ne plus vous laisser intimider aussi, j'entends, de ne plus vous laisser intimider. D'apprendre à savoir dire non, j'entends. Ça va être un petit peu compliqué, mais vous êtes prêt à le faire. Hein, parce que là, on voit ce page de bâton qui est prêt à aller vers un nouveau projet, une nouvelle aventure et qui va limite en étant heureux, en jonglant avec son bâton. Et vous vous dites que c'est pas grave si vous allez vers de nouvelles choses et que c'est pas compris par votre entourage. Ce qui est important, c'est le plaisir que vous allez prendre à faire cette chose qui vient vers vous. Ouais, je suis responsable de ma vie, je trouve que ça va très bien avec le petit chaperon rouge. Vous êtes conscient que c'est vous qui êtes responsable de votre vie. Il n'y a personne qui va pouvoir vous dire ce que vous devez faire. Il n'y a pas un... Après, peu importe vos croyances, mais il n'y a pas un Dieu qui va vous dire, voilà, je vois que tu galères, donc voilà, je vais te tendre ça, ça, ça et ça pour que ça aille mieux. Non, vous savez que c'est à vous de faire les pas pour changer la dynamique et changer ce qui ne va pas. On sent bien qu'il y a une vie d'avant et une vie d'après, celle où vous vous retrouvez enfin, celle où vous allez sentir une espèce de sentiment de complétude que vous n'avez pas senti auparavant. Il y a comme un bien-être nouveau. Vous vous sentez nouveau et plus positif, plus libre aussi. Et là, on a je suis en sécurité, mais à l'envers. Il va falloir vous les mettre à l'abri. Hein. Ça, c'est vos deux forces. Hein. Le fait de sentir que vous êtes responsable de votre vie. Et de l'autre côté, vu que là, je l'ai pris à l'envers, juste ici, vous n'êtes pas senti en sécurité, justement, pour plein de raisons différentes, parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin pour vous, parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas, parce que vous avez rencontré plein de couacs, plein de successions de choses qui ont fait que votre vie, c'était... ça n'allait pas, quoi. Et surtout, vous n'avez pas... On dit qu'on est souvent la somme... Je ne sais pas pourquoi mon guide me dit ça. Qu'on est la somme des 5 personnes de notre entourage. Et j'ai l'impression qu'avec la carte du mauvais œil de la jalousie, il y a comme cet œil sur vous, là, ce jugement constant, ce regard du proche qui fait que vous étiez comme une petite fille qui faisait un petit peu tout ce que... Pas tout ce que veulent les personnes autour de vous. Enfin, quoi que si, il y a quand même cette notion-là de si je ne fais pas ce qu'on attend de moi, ça n'ira pas. Et vous voudriez que tout le monde soit heureux, en fait, content. Et du coup, pendant longtemps, vous n'êtes pas affirmé. Et vous avez continué à beaucoup donner. Pour au final être tout le temps jugé, en fait. Parce que vous n'aviez pas compris jusque-là que ce qui vous manquait, c'était le fait de vous valoriser vous-même. Et là, vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a que vous qui pouvez vous apporter ce dont vous avez besoin. Et que ce ne sont pas les autres, votre entourage, là, qui peuvent vivre votre vie. Là, en fait, vous avez l'impression d'avoir une vie... Enfin, jusque-là, vous avez l'impression d'avoir une vie par procuration. Et là, je vois cette carte-là comme un grand sentiment de liberté qui va venir vers vous. Et vous avez...
J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à y croire au début, mais pourtant c'est très très proche. Vous allez reconstruire très très vite quelque chose de nouveau. Il va y avoir comme un déclic, mais très rapide. Et là, on vous demande de vous mettre en sécurité. Retournez à dynamique. Hop. Après, faites attention de ne pas non plus vous faire une trop grosse carapace. Là, quand on parle de sécurité, c'est pas le fait de se couper de tout ce qu'il y a autour, parce que sinon vous allez vous couper des personnes bien qui peuvent venir vers vous, des opportunités. Enfin, vous seriez comme là, comme cette carte-là, aveugle. Et vous ne verriez pas toutes les belles opportunités qui viennent vers vous. Donc, on vous demande d'avoir un juste équilibre, de vous sécuriser, le fait de vous sentir bien là où vous êtes. T'as tout... Bon, là, c'est une horloge. Là, on parle de timing, mais... il y avait cette idée aussi de roue de la fortune, le fait de chambouler un peu tout, là, de changer la dynamique. Et je pense que ça peut vous faire énormément de bien, de changer votre cadre, de changer quelques petites choses parfois, pour justement vous sentir bien, en sécurité, en sérénité, posé. Là, il y a quand même beaucoup de deniers. Donc, il y a un aspect de construction de matériel. Donc, il se peut que ce qui vient faire vous au niveau changement, ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Il y a quelque chose, on voit, qui se construit petit à petit. Donc, il peut y avoir un changement au niveau professionnel. Vous avez décidé de vous reconvertir. Ça peut être aussi une bonne idée, surtout si vous n'êtes pas bien dans le milieu où vous êtes. En tout cas, il faut vous sécuriser, de retrouver un bien-être et de ne pas aller quelque part en ayant ce nœud au niveau de l'estomac. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça, c'est un signe que vous n'êtes pas là où vous devrez être, quoi. Alors, c'est pas toujours facile de faire les changements qu'il faut. Moi, j'ai l'impression que ça ne sera pas compliqué parce que c'est déjà quelque chose que vous envisagez. Alors, on va voir un message avec les oracles d'Isa, ceux qui ont choisi le numéro 1. Et on dit celle-ci. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Vous dites que vous avez le pouvoir de choisir et j'ai le truc de libérer de l'énergie de l'hésitation. Si c'est pas du hasard, écoutez, pour vous dire que j'invente pas. Je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra parce que ça fait pas le focus. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Oui, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Ouais, il y a une nouvelle construction qui vient vers vous. Et on votre deck, aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Et ça, c'est aussi important pour vous sécuriser. Parce que si vous regardez dans le passé tout ce qui s'est passé auparavant, ça va vous rappeler d'où vous venez. Et si vous êtes encore dans ces schémas-ci un petit peu, même si vous n'êtes pas loin d'en sortir, le fait de regarder vers l'avenir en n'étant pas sécurisé, ça va faire que vous n'avez pas pleinement profité du maintenant. Et pour mieux profiter du maintenant, je vous dis, il faut faire des ajustements. J'en viens à bégayer, je ne sais pas pourquoi. Ça doit avoir une signification, mais je vois pas laquelle du coup. Ça va peut-être me venir. Alors aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. Mais non, vous êtes en évolution, c'est normal. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure, le fait d'être responsable de sa vie, et te rendre compte du bonheur qui est dans ta vie. Et on vous demande de vous focus sur le positif, mais là, vous avez une meilleure vision de l'avenir. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient. On dirait que vous voyez le bout du tunnel sur quelque chose. Que le plus gros de la leçon que vous deviez apprendre est passé.
Là, on vous demande d'avoir confiance au reste qui arrive. Cela, il n'y a que du positif qui vient vers vous. Je vais quand même prendre un message. On me dit celui-ci en plus. Je l'avais déjà sorti la dernière fois. Hop. Un peu. Dernier petit message. J'ai loupé le coche, il m'en a montré une et je l'ai loupé. Si tu veux bien me la sortir du coup. Ah non, ça ne veut pas, celle-ci. Aime-toi. Avant de partager l'amour avec les autres, aime-toi. Fais des choses que tu aimes. Prends soin de toi. Apporte-toi de la douceur et de la bienveillance. Cela va t'apporter une énergie d'amour que tu vas partager avec l'extérieur. Ouais, c'est ça, hein. On vous demande de vous aimer, de vous affirmer, de ne pas faire ce que le regard comme ça insistant qui est sur vous constamment depuis l'enfance. Là, je vois plutôt adolescence, là pour le coup. Où là, vous avez ressenti plus de pression. Je ne sais pas si c'est ce que je ressens. Ça doit parler peut-être à une personne qui regarde la vidéo du coup, sur l'adolescence, hein, le fait d'avoir cette comme ça. Ce jugement. Le jugement d'un papa, j'entends. Détachez-vous de ça parce que, en fait, votre entourage ne vit pas votre vie et vous ne devez pas vivre pour faire plaisir, pour donner aux autres. Hein. Vous devez vous donner à vous. Hein. Et j'ai l'impression que vous avez compris ça. Hein. Il y a eu un truc qui s'est passé qui a fait que vous vous rendez compte que maintenant il faut vivre pour vous et vous libérer de ce regard justement. Et je vois pas le regard des autres en général, je vois vraiment le regard de quelqu'un de très proche. Hein. Là, on me dit regard d'un papa. Donc si la personne se reconnaît, hein, qu'elle me le dise. Mais là, il y a une nouvelle construction qui arrive. Donc n'écoutez pas si on vous dit que vous ne pouvez pas arriver à construire quelque chose de nouveau, vous pouvez très bien le faire. Hein. De toute façon, vous vous sentez pousser des ailes hein, pour le moment. Vous êtes pleine d'idées, pleine de projets, pleine de... il va avoir une nouvelle confiance en l'avenir. Et pour ce faire, on vous demande de vous détacher hein, de ce regard-là. Parce que sans ça, ça va être compliqué d'accueillir en fait ce qui vient. Vous ne serez pas pleinement dans l'instant présent. Vous aurez toujours cette idée du « Ah, tiens, il y a ça qui vient vers moi. » Mais qu'est-ce que cette personne-là va en penser? Ça se trouve, elle me dira que ce n'est pas bien, que c'est pas raisonnable. Mais peut-être qu'il aurait raison finalement. Et non, on vous dit de vous détacher de ça pour accueillir ce qui vient vers vous. Si vous faites pas ça, vous allez retarder. Hein. Parce que vous allez quand même finir par aller vers le changement que vous souhaitez. Hein. J'ai l'impression que c'est un changement d'orientation. Comme si vous aviez enfin compris où vous deviez aller. Comme s'il y avait eu un eureka. Comme, par exemple, je vais prendre un exemple, ça parlera peut-être à une personne. Vous avez eu du mal à trouver les études que vous vouliez faire après le bac. Vous aviez testé plein de choses. Et votre entourage pense que vous n'y arriverez pas. Alors que non, c'est pas que vous n'y arriverez pas. C'est que vous n'avez pas trouvé la chose qui était faite pour vous, en fait. Et c'est normal de jongler parfois, d'essayer, de tenter. C'est valide, en fait. Et là, je vois que vous allez vers une nouvelle construction. On dirait que vous avez construit quelque chose et que vous savez... Vous commencez à savoir où vous voulez aller. Mais faites-vous confiance. Hein. Puis au pire, hein, j'ai envie de dire, testez. Hein. Ce sera une leçon, c'est tout. Vous aurez acquis quelque chose en essayant. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. C'est toujours ce qu'on me disait quand j'étais enfant. Et écoutez, c'est vrai. Là, j'ai pas l'impression que c'est une prière en d'autres decks. Hein. Là, je vois plutôt quelqu'un qui rentre en soi hein, pour déterminer vraiment... déterminer vos priorités, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus. Ce qui ne l'est plus, eh bien, vous jetez. Et
Dès que vous savez ce que vous voulez, apprenez à vous poser et à dire non. Soyez pas une petite fille apeurée, quoi. Ou un petit garçon apeuré. Vous prenez comment ça résonne avec vous. Mais ne soyez pas cette personne, cet être apeuré. J'entends cet être apeuré parce que peut-être j'ai peut-être des personnes aussi qui sont non-binaires, etc., qui regardent. Donc là, je viens d'avoir l'idée qui me vient là de parler d'être. Mais affirmez-vous, dites non. Dites ce que vous voulez. Et tant pis si la personne ne valide pas, c'est pas grave. C'était donc le changement qui vient à vous pour ceux qui avaient choisi le petit oiseau numéro 1. J'espère que cette guidance de nouvelle lune en scorpion vous aura aidé à accueillir le changement qui vient vers vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le petit oiseau numéro 2 où il est noté « L'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis ». Je trouve ça super beau. Alors pour commencer, on va aller voir le domaine impacté en règle générale. Écoutez, je vais prendre celle-là. Hop. On dit que votre mental a besoin d'une pause. Ça doit bouillonner là-dedans du coup. Alors, on va aller voir une carte qui indique d'un côté votre situation actuelle et le changement qui arrive. Hop, avec l'oracle des métamorphes. Ça va faire avec celui des êtres d'ombre et de lumière. Là, c'est de hop. Et une deuxième, on me dit celle-ci, du coup, apparemment. Tiens, on a encore un phénix. Le phénix de la lune décroissante. Décidément, il n'y a que des phénix. Hein. Là, le premier choix, il y avait cette idée de renaître de ses cendres. Donc, phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Ok. Donc, il se peut que vous ayez du mal à laisser le mental tranquille, que le mental vous laisse tranquille, parce que dans une situation où vous savez qu'il y a quelque chose qui prend fin. Après, on va voir si ça se confirme avec le reste. On va voir ce que dit le tarot. Écoutez, je vais mettre le petit oiseau là, comme j'avais fait tout à l'heure. J'espère que vous voyez bien, parce que voilà, il y a tout qui saute à chaque fois. Je suis désolée, hein, mais l'autofocus me bouffe un petit peu la vie là. Hop. Il y a un renouveau qui vient. Hop. Ah, on me dit 2. Écoutez. Là, vous en aurez 4. Hein. Hop. On a un cavalier de pentacle. Ok. Mais pourquoi j'avais remis ces cartes-là là, n'importe quoi. Je les ai remis n'importe où. On va recouvrir du coup avec le météore pour avoir des informations supplémentaires. Hop. Écoutez, celle-ci. On parle de rancune, de faire tourner de dos à quelque chose. Vous allez de l'avant et assez vite hein, quand même, j'ai l'impression. Comme si vous allez quitter quelque chose. J'entends le sans rancune, je sais pas pourquoi. Alors, les qualités, les forces. Bah, écoutez, on va prendre ces deux-là. Je sais pas pourquoi, mais on me le dit. Hop. Et puis, je vais peut-être tirer un message maintenant. Un message qui complète. Hop. Et je laisserai nous tourner. Il y en a 3. Un seul. Je garderai celui-là, le dot deck. Et celle-ci. Je sais pas trop où je vais les mettre. Mais écoutez, on va faire comme ceci. Et j'irai la chercher après. Voilà. Du coup, j'ai triché parce que j'ai déjà vu celle qui vient vers vous. On vous parle d'un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien.
Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. On va voir comment c'est aspecté avec le reste. On vous parle de choix. C'est marrant, il y a une notion de choix aussi par rapport aux autres. J'ai l'impression que là, c'est en train de finir. Hein. Vous savez que vous devez choisir, trancher entre deux options. Et là, on vous dit de choisir. Et j'entends la fameuse phrase, choisir, c'est renoncer. Donc, à quoi vous êtes prêt à renoncer? On va voir, du coup. Et là, vous allez vers abeille. En fonction du choix que vous aurez fait, vous irez vers plus de douceur, de fluidité, j'entends. Et avoir l'impression de butiner aussi, de profiter. On va voir avec le tarot et les météores, ça veut bien venir. Donc là, on a une page de coupe. On parle de grosses avancées karmiques. Là, on parle du chakra sacré. On parle d'as de coupe. Il y a un commencement qui vient vers vous. Il y a beaucoup de coupes quand même. Donc, possible que ce soit un choix sentimental. Le diable. Corps physique et souffrant. Ok. Après, ça peut parler d'addiction, de manipulation, de personnes contrôlantes. L'empereur est... Ok. Changement imminent. Et vous avez eu quoi comme force? J'écoute mon cœur. Bah déjà, c'est oui. Ça va être très important. Hop. Et je suis optimiste. Là, on vous demande de regarder vers l'avenir. Hein, mais de façon épanouie. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Hein. Là, clairement, on va vous dire d'étudier vos options, j'ai l'impression. Mais c'est dur parce que c'est un petit peu compliqué. Là, j'ai l'impression qu'il y a le cœur et la raison qui se bataillent un petit peu. Après, ce qui me rassure, c'est que vous êtes plus dans le cœur. Hein. Et je pense que c'est lui qui va gagner dans tous les cas. Parce qu'il y a une ouverture avec cet as de coupe. Hein. Puis, il n'y a pas d'épée qui ressort. Donc, c'est parfait, j'ai envie de dire. Là, on vous demande de faire un choix pragmatique et un choix raisonné. Un choix qui résonne avec vous. C'est ça que j'entends. Attendez, parce que là, du coup, je vois pas où j'en suis. Là, on me montre quelqu'un qui fait une liste avec les pour et les contre. Et le problème, c'est que vous avez autant de pour et de contre d'un côté que de l'autre. Et en fait, les pour d'un côté... les pour d'un côté qui l'emportent ne vous arrangent pas parce que vous n'aimeriez pas rester dans cette situation-là. Hein. Il y a quand même une situation de souffrance, de quelque chose de toxique, de malaisant, j'entends. Et de l'autre côté, même si vous avez beaucoup de pour aussi, il y a les contres qui font que vous n'osez pas parce qu'il y a les peurs qui viennent se mêler et vous vous dites que vous ne pouvez pas faire le pas vers ce choix-là. Or, à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez. Il n'y a pas, on m'a dit, il n'y a pas de chemin qui soit spécialement mauvais. Juste que selon le chemin que vous allez prendre, ça peut retarder certaines choses qui devraient normalement venir pour vous. Et il y aura un chemin qui sera plus fluide, plus facile, et un chemin qui serait plus ardu. Voilà. Où vous serez toujours dans ces mêmes énergies. Hein. Or là, on me montre quand même que le chemin qui vient vers vous, si vous décidez à faire un choix du cœur, et vous êtes capable de choisir avec le cœur, parce que je ressens que votre force, c'est d'être quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, hein, très sensible, voire hypersensible. Attends, là, c'est pas une carte aspectée haut, hein, c'est aspecté balance, mais vous avez besoin, dans votre vie, il y a un équilibre, que le cœur y soit. Si le cœur n'y est pas, ben, ça va pas. Et là, actuellement, vous êtes dans
Et pendant que vous êtes dans une position, le cœur, il n'y est pas. Si vous suivez bien votre cœur, vous irez vers ça. La fée des abeilles. Le fait d'avoir une vie douce. De butiner. De profiter. Parce que les abeilles, elles ont un cycle de vie assez court. Mais vous serez plus dans l'instant présent. Là, il y a un changement qui vient vers vous. Hein. Mais vous le savez. Vous sentez qu'il y a une situation où ça va plus. J'ai l'impression que ça part surtout au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait des personnes qui regardent eh bien, ce choix-là, qui soient dans une relation assez contrôlante avec quelqu'un qui a la main mise, quoi. Et là, c'est pas l'empereur vu comme quelqu'un de... Là, je vois l'empereur comme quelqu'un de patriarcal, enfin, pas dans le bon sens, quoi. Quelqu'un qui a le pouvoir et qui aime avoir le pouvoir et vous, ça vous convient pas parce que vous avez des aspirations. Comme le montre cette carte-là, vous avez envie de faire des choses, voilà, de vous réaliser aussi en quelque sorte. Hein. Vous avez des idées, hop, vous y allez, quoi. Vous avez un besoin de réalisation. Il y a une énergie créatrice hein, qui ressort. Hein. Là, je vois pas ça comme de la sexualité ici avec le chakra sacré, mais comme le fait d'avoir confiance en soi, de créer, d'être inspiré, etc. Il y a le bout du tunnel. Auparavant, sinon vous voyez ça comme le bout du tunnel. Auparavant, si, mais maintenant j'ai l'impression que vous êtes quand même assez bien conscient de la situation. Vous êtes sur ce petit nuage et en fait vous gambadez dessus, quoi. Vous savez où vous allez, vous avez la patience d'attendre. Vous avez la patience. Là, je vois. Là, en dehors de ce que veut dire le page de coupe. Là, vous avez une vision. Hein. C'est comme si vous voyez les choses en fait d'au-dessus et vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui peut arriver, même si ça prend son temps, même s'il peut y avoir un petit décalage par rapport à ce que vous imaginez, que vous aimeriez réaliser. Et le moment où ça va arriver. Après, j'ai pas de carte de timing, mais là, il y a un choix du cœur à faire. Je vois pas ça comme une nouvelle relation qui arrive vers vous ou un choix entre deux partenaires. Après, vous voyez ce qui résonne avec vous. Il se peut que vous soyez dans une relation avec quelqu'un. Là c'est quand même une figure de père paternaliste. Donc, j'ai l'impression que ça ce serait le conjoint principal. Peut-être quelqu'un de plus jeune, qui a un esprit plus jeune qui viendrait vers vous. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ce choix-là. Le choix à faire, c'est votre choix à vous. Hein. Parce que vous avez besoin de vous réaliser, de retrouver une indépendance, de vous hisser un petit peu. Hein. Donc que vous soyez homme ou femme, si dans une relation qui ne vous satisfait pas, mais vous avez du mal à vous détacher parce que bon, voilà, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'êtes plus dans le cœur, mais en même temps, il y a des choses qui font que vous restez, hein, mais on me montre que c'est pas sain de rester dans une relation qui ne vous apporte plus ce que vous aimeriez. Hein. Cela, on me montre pas une relation qui peut redémarrer. Hein. J'ai pas cette impression-là. Hein. On me montre plus quelque chose qui en fait, la leçon est finie. Hein. Ce que vous deviez apprendre avec cette personne ou traverser avec cette personne est arrivé à son terme. Et là, on vous demande de reprendre un petit peu votre individualité, votre solitude, avec ce besoin de réalisation hein, qui vient vers vous. Vous aussi, vous avez eu celle-là? Ah, purée la vache. Comme le premier. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile. Et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Mais ça se voit ici. Hein. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Et vous avez quoi en deck? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Cela est en lien avec ta mission de vie. Tu inspires confiance
et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. Ouais, ben c'est ce qui me ressortait, hein, que vous aviez des capacités d'empathie. Hein. Mais là, je crois qu'on vous dit surtout de... Là, j'ai pas une idée de prendre soin de vous parce que vous avez réussi à vous élever, à comprendre votre valeur, hein, malgré que vous n'étiez pas dans une relation épanouissante, plutôt une relation qui vous tirait vers le bas, hein, au moment des énergies du bas astral. Mais et une réalisation qui doit se faire, un nouveau départ avec un objectif de réalisation personnelle. Comme si là on vous disait, ok, t'aimes l'amour, t'aimes la beauté, t'aimes la beauté de l'amour, t'aimes butiner, t'aimes ces papillons, l'idée de papillons dans le ventre. Oui, tu rêves à un homme qui viendrait sur ton chemin, mais là, une réalisation à prendre. Et surtout, faire le pas pour mettre fin à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Là, il y a une élévation. Hein. Je vois une élévation là. Je crois que c'est un aigle qui est là. Ah non, ça, c'est pas un aigle. Je vois mal. Je sais pas pourquoi je voyais l'image d'une... Enfin, on montre un aigle dans la tête. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un buffle, pardon. Mais du coup, je vois pas quoi vous dire d'autre. Je fais quand même les messages là. Mais là, il y a aussi l'idée de démarche qui vient. Celle-là. On vous dit de faire confiance. Le moment est venu d'avoir confiance en toi. Affirme-toi et ose te montrer tel que tu es. Tu vas être surpris de façon positive des résultats et des réactions des autres. Tout va être positif et grandiose. On parle d'avoir surtout confiance en vos projets, en ce que vous avez envie, en vos aspirations aussi. Ce à quoi vous aspirez, vous pouvez y arriver. Hein. Même si là, très clairement, tant que vous êtes sous ces énergies-là, vous n'y arriverez pas. Il faut absolument mettre fin à ça pour pouvoir aller vers le reste. Une réalisation personnelle et un nouveau départ aussi au niveau du cœur. Comme si vous alliez vers quelqu'un qui est plus en phase avec vos énergies actuelles. Ça sert à rien de vous débattre dans une relation qui ne va pas. C'est ce que j'entends. On a toujours cette idée que c'était mieux avant parce que les couples ne divorçaient pas. Mais si on demandait à nos parents et grands-parents comment ils se sont sentis de rester dans leur relation, on serait certainement surpris de savoir que s'ils avaient eu la possibilité, ils seraient partis. Ils étaient tellement ancrés dans le fait qu'il fallait rester pour les enfants et puis parce que socialement c'est pas bien vu. Croyez-moi, il y aurait certainement eu beaucoup plus de divorces si les gens se s'étaient laissé la possibilité de le faire. Quand ça ne va vraiment pas, ne restez pas. Quand ça peut évoluer et trouver des compromis, faites-le, il n'y a pas de problème. Si une relation peut redémarrer après des couacs, de toute façon, même la relation la plus belle, hein, vous allez rencontrer des épreuves à traverser. Mais ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui n'a pas vos valeurs, hein. C'est impossible, vous ne pouvez pas être bien. Surtout avec des personnes qui vont vous imposer des choses. Je vois quelqu'un qui vous impose des choses, qui s'en fout de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. Pour l'important, c'est leur confort à eux, ce qu'eux pensent, Et j'ai l'impression que leur entourage à eux a plus d'importance que ce que vous pensez et ce que vous aspirez. Hein. Donc, dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas rester. Autant faire le pas pour aller vers l'avant et aller vers
vers ce beau soleil qui vient vers vous. Alors oui, il y aura peut-être des choses compliquées, mais plus j'entends pas spécialement ce sera compliqué. J'ai l'impression que ça va être fluide une fois que vous allez décider de partir. Ça va être fluide. Hein. On parle de fluidité. Donc si vous hésitez, hein, pour des raisons de peur, dans tous les cas, hein, chaque fois qu'il y a des étapes importantes à franchir, il y a toujours des peurs, mais il faut que ce qui soit dans le cœur l'emporte sur les peurs que vous avez. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Rester dans une situation parce que vous avez peur, mais qui soit toxique et mauvaise, ou oui, vous avez peur, mais vous allez quand même décider de faire le grand saut et de suivre ce que vous aimeriez vraiment. Dites-moi, c'est quoi la meilleure chose pour vous? Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur le changement qui peut potentiellement venir vers vous et comment mieux le traverser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le 3e petit oiseau. Dans la nature se trouvent l'espoir du monde. Je vais le mettre directement ici. Hop. Et on va aller voir ce qui sera impacté au niveau changement. Quel domaine? J'entends des financiers dans ma tête. Et là, j'entends tout dépend de votre budget. Le fait de calculer. Ok. Non, je prends le mauvais là. On va voir votre situation actuelle d'un côté avec l'oracle des métamorphes et puis le changement qui vient vers vous de l'autre côté. Celle-ci et celle-ci. Ok. On va aller voir des précisions avec le tarot. J'aimerais bien garder un œil sur l'écran. Hein. Hop, pour que ça filme. Ces deux-ci. Et celle-ci. Celle-ci sera bon. Non, il me dit qu'il y en a plus. Ah, autant? Ok. Celle-ci. Bon. Le problème, c'est que je vais pas avoir assez de place là. Vous avez droit à plus de cartes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à la générosité. Et voilà, il y a ça qui est venu. Il y a un truc bizarre qui se passe dans ma tête. Je ne vous souhaite pas d'avoir ça, d'avoir les mots comme ça qui viennent comme ça. Là, je vais aller sur beaucoup moins pour m'aider hors quand même. Ouais, à l'essentiel. Là, ça va, c'est bon. Il y a un déblocage du 3e œil, apaisement du mental, mais c'est aussi avoir le fait, j'entends, d'avoir une vision claire sur la situation qui vous préoccupe actuellement. Hop. Et que vous pourriez d'avoir un autre point de vue aussi pour débloquer une situation. Ah, mais du coup, j'ai pas de place pour mettre mes autres cartes. Quelles sont les forces qui vont vous aider à traverser ce changement? C'est un gros mess, là, cette fois-ci. Je révèle ma vérité. Oui, il y a un truc à... Il y a une réflexion, mais quelque chose qui se joue. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vais tirer le reste après. Non mais attendez. C'est incroyable. J'avais entendu c'est financier dans ma tête. Vous avez eu en d'autres decks celui-là. Et l'autre carte, je ne l'ai pas vu. Hein. Vous avez tout dépend de votre budget. Et là, l'argent est un outil. Écoutez.
Là, ce qui vous préoccupe, c'est vraiment quelque chose de matériel. Alors, la princesse grenouille, écoutez un sage conseil pour la situation actuelle. Et vous allez après faire la belle et la bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Ce serait pas plutôt le contraire. Le contraire, hein. Je vois pas pourquoi vous iriez dans l'un ou dans l'autre, à moins que... Écoutez, je vais essayer d'écouter ce qu'il me dit. Alors, hop. On a un 8 d'épée, retourner. On a un 5 de coupe. Oula. D'accord. Et 8 de coupe, 5 de 8 d'épée, 5 de coupe. L'empereur. Page de pentacle. Il y a un équilibre qui se retrouve à un moment donné. Hein. Mais ça va demander de mettre les pieds dans le plat. Le 10 de bâton, vous êtes délesté. Et chariot, il y a un changement qui est rapide qui arrive. Vos forces. Je peux rectifier mes pensées. Et je suis en sécurité, mais j'ai l'impression que vous êtes en situation d'insécurité financière. On parle de désintérêt et d'oubli. Et là, j'ai l'impression de voir un puits asséché et vide. Donc, ok. L'enfant intérieur. Là, ça ne fait pas rapport à l'abondance. Et un événement proche. Ah ben, au niveau financier, c'est pas terrible, j'ai envie de dire. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la situation est telle, on voit quelqu'un qui est conseillé. Et qu'en changement, on voit quelqu'un qui est sous... sous domination. Comme si l'argent était mal géré. Comme si on passait d'un extrême à l'autre, quoi. Et je trouve ça bizarre quand même que vous passiez vers une carte plus... celle de la belle et la bête, quoi. J'essaye de comprendre où ça en est. Déjà, j'ai l'impression que c'est un panier percé, là, pour le moment. Là, votre puits, il est asséché, quoi. Il est asséché et... j'ai l'impression que vous ne vous posez même pas la question de savoir comment comment remettre la balance là-dedans. Je vais en tirer d'autres pour savoir un petit peu plus parce que là... il y a moyen de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, mais il va falloir changer plein de choses. Il y a l'ego qui se met. Hein. Oui, c'est dur. Hein. Là, moi, ça parle de l'affirmation, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui a un ego très dur et qui a du mal à se rendre compte qu'il doit changer. J'ai l'impression que actuellement, eh bien, vous avez l'impression de faire ce qu'il faut avec votre argent. Or, j'ai l'impression que vous êtes un panier percé. C'est ce que j'entends. Parce que vous avez été élevé d'une façon et vous avez dans la tête des idées mais qui font que justement ça vous mène à cette situation de panier percé. Et au fond de vous, vous le savez, vous avez une relation malsaine avec l'argent, mais vous avez un ego tellement fort que vous ne voulez pas changer, vous voulez rester comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est inéluctable.
Parce que j'entends dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Et mes parents, c'était comme ça. Et moi, du coup, c'est comme ça aussi. Et non, en fait. Là, clairement, il faut vous vous rendiez compte que les choses ne sont pas bien gérées. Que, qu'auparavant, vous n'êtes pas spécialement bien conseillé. Que c'est pas... Enfin, là, au niveau financier, ceux qui sont en haut de vous, vos proches, ne sont pas un bon exemple. Et il va falloir vous détacher de ça. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte petit à petit d'une emprise, mais d'un autre côté, je vois quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de se délester de ça. J'ai l'impression que vous êtes bien comme ça. C'est dingue à dire. Hein. Vous êtes un peu comme cet enfant qui n'a pas envie de se soucier du lendemain. Voilà. Vivez le présent et s'il faut pour ça claquer ce que vous avez sur votre compte en banque, vous vous en foutez. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et pourtant, ben vous n'êtes pas sécurisé du tout. Hein. Il va falloir retrouver cette sécurité, d'essayer de sauver les meubles, j'entends, parce que là, vous n'êtes pas dans une bonne situation du tout. J'ai l'impression que c'est vous-même qui vous êtes mis les pieds et poings liés, là. Hein. Vous êtes en train de regarder la situation qui est devant vous. Et vous n'avez aucune idée de comment faire pour tout débloquer parce que c'est tellement énorme. Là, on voit quelqu'un qui... Ouais, j'ai assez l'impression de dette carrément. Là, il va falloir accepter qu'il y a quelqu'un qui mette les pieds dans le plat et qui vous aide hein, à retrouver cet équilibre financier. Hein. Là, on voit cette page de pentacle hein, qui est en équilibre là sur sa jambe et qui tient son denier comme ceci. Et il y a quand même une certaine sérénité. Hein. Je vais tirer un truc parce que là c'est ça qu'il va falloir retrouver, un juste équilibre. Là il y a quelque chose qui bizarrement vous empêche de recevoir et c'est pas le fait de... Parce qu'on dit souvent que pour recevoir il faut aussi faire circuler l'argent, mais or vous le faites circuler mais pas de la bonne manière quoi. Il y a tout qui se perd mais assez vite quoi. Est-ce qu'il y a moyen de régler la situation pour vous? Parce que là, c'est compliqué. Pourquoi vous ne voulez pas? Il y a un gros travail à faire sur l'ego, en règle générale, j'entends. Hein. Le fait de voir la vérité en face, d'arrêter de faire l'autruche, c'est là ce qui vous pend au nez, c'est de devoir quitter quelque chose que vous aviez, mais que vous ne pouvez plus garder parce que ben voilà, au niveau financier, vous n'avez plus rien. Et ça va arriver plus vite que vous ne pensez. Hein. Faut que vous sortez la tête de l'eau maintenant. C'est... je sais pas, un conseil, quelque chose. Un cavalier de bâton. Un lâcher prise à faire. C'est dur. Hein. C'est très très dur. Écoutez, j'ai encore ça. C'est très très dur là. Vous n'êtes vraiment pas quelqu'un de raisonné. Vous n'avez pas les pieds sur terre. Il y a ce côté égo, ce côté égocentré, ce côté impétueux. Je fonce, mais je regarde pas où je vais. Et du coup, après, intérieurement, vous vous retrouvez comme ça, même si vous le montrez, enfin, vous voulez pas le montrer. Hein. C'est la désespérance, le fait de tout perdre. Hein. Là, et là, j'ai l'impression que vous avez un gros avertissement, là.
Et je sais pas quoi faire pour vous aider, parce que la seule personne qui peut vous aider, c'est vous. Je vais voir plus loin aussi avec ça, mais je suis un petit peu... écoutez, c'est là qui ressort. Oh la vache. Oh là là. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Quelque chose qui va prendre fin. Vous allez perdre quelque chose de précieux, hein, si vous ressaisissez pas très vite. Hein. Vous êtes complètement sous l'emprise de plein de trucs. Hein. L'ego, le fait de ne pas avoir été bien conseillé ou pas être bien conseillé actuellement, hein, carrément. Les pensées limitantes qui font que, eh bien, vous attirez à vous cette situation de panier percé. Et vous avez besoin de mieux vous entourer, d'aller retrouver quelqu'un de fort, de sage et qui s'y connaît pour vous aider à vous sortir de la situation. Mais je vois pas comment vous pouvez vous en sortir. En fait, là, vous allez payer les pots cassés, j'entends. Complètement, là. Vous faites n'importe quoi, là. Là, vous allez vers un changement, mais qui... En fait, là, j'ai l'impression de voir une conséquence de l'attitude que vous avez actuellement. C'est un petit peu... On vous tape sur les doigts, là. Hein. C'est un moment d'image d'un maître qui tape à la règle, carrément sur les doigts. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a quand même un petit truc positif qui voudrait bien venir? Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton inspiration, particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Aie confiance en tout ce que tu ressens, car tu vas innover et cela va être incroyable. Ouais, mais bon, là, est-ce que tu en as les moyens? Aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Que quelque part, tout pour tout faire capoter. Et après, vous voulez pas en endosser la responsabilité, mais le problème, c'est que là, vous allez l'endosser. Enfin, il va falloir l'endosser. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que ça peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Là, il y a un gros tapage sur les doigts et j'entends, il est trop tard de toute façon. Il est trop tard, il est trop tard, il est trop tard. Il va falloir... trop tard pour... là, le changement... Enfin, le changement. Si vous arrivez à faire le changement, vous allez le faire dans la douleur, carrément. Parce que vous allez tout perdre. Ce que vous possédez, mais dans tous les sens du terme. Il est trop tard, j'entends. Vous avez fait l'autruche trop longtemps, vous avez pas voulu écouter, j'entends. Vous avez été prévenu souvent, mais vous n'avez pas voulu écouter. Hop, il y a un petit message là. Ça me désole de donner des choses comme ça, mais vie professionnelle. Quelque chose de très important arrive pour ta vie professionnelle d'ici 15 jours. C'est un événement important et positif, c'est une très belle opportunité. Accueille les événements avec le sourire, car tu ouvres un nouveau chapitre positif pour ta vie professionnelle. J'espère que ce sera positif. Mais j'ai envie de dire, si vous ne sortez pas de... Là, à l'avenir, on montre que vous restez sous emprise de quelque chose. Et que c'est votre ego qui fait que vous y restez. En fait, vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qui ne va pas. Vous êtes conscient de ce qui ne va pas, mais vous restez la tête dans le sable quand même. Parce que pour vous, c'est comme ça. Et non, c'est pas comme ça. Va falloir reprendre les rênes, là, en fait. Hein. Si vous prenez pas les rênes, que vous décidez pas de changer, certes. Là, on me demande, enfin, on me dit carrément changer. Hein. Là, on vous demande de changer. Là, il y a tout le package là, qui coince, là. C'est... Il y a plein de trucs que vous pensez qui sont erronés et qu'il faut
faire évoluer, quoi. J'entends que vous avez une famille derrière et vous êtes en train de tout faire capoter, là. Il y a une notion de karma. Oh la vache. Si tu n'as pas encore fait, prépare à la découverte de tes vies antérieures. Tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Tu vas avoir un nouveau regard sur tes expériences et cela va apporter un nouveau bien-être. Ouais, bah oui, vous allez vous prendre le retour de karma, là, j'ai l'impression. Ce sera trop tard, hein. C'est déjà trop tard, c'est ce que j'entends. Je pensais pas que ce serait aussi négatif, enfin négatif. Parce que généralement, je m'attends quand même à avoir des changements qui vont dans le bon sens, mais là, en fait, vous n'avez pas voulu apprendre la leçon, et là, ça va faire chat. Voilà, t'as pas voulu, ça se passe comme ça maintenant. Comme si c'était le dernier cours pour que vous puissiez, en fait, ouais, changer, reprendre les rênes. Effectivement, je pense qu'un travail sur vie antérieure pourrait vous aider quand même. Et, enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à travailler, énormément de choses. Après, vous êtes jeune. J'entends que vous êtes jeune et que vous avez encore ce temps pour évoluer, hein. Pouvoir évoluer. J'entends ça, mais ils sont un peu désespérés là, hein. Ils savent pas comment se faire écouter, hein. Vous êtes complètement... J'entends le mot complètement endoctriné. Vous êtes endoctriné et vous le savez. J'entends le vous le savez. Il le sait, il le sait, il le sait. J'entends pour un homme, hein. J'entends ça. On me montre quelqu'un de masculin. Il le sait. Je sais, mais il fait rien pour changer parce qu'il sait pas comment évoluer. Il y a le fait que aussi de devoir montrer qu'on a tort, que c'est dur. Faut pas vous laisser infantiliser, hein. Vous êtes capable de... Au fond, vous êtes capable, hein, de prendre des décisions pour vous, hein, mais vous êtes capable d'évoluer. Là, j'entends quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer. Là, vous êtes prévenu, hein, ce qui vient vers vous, c'est la débâcle, hein. Vous n'avez pas voulu écouter. Il vous tape constamment dessus, mais... Je suis désolée de rigoler, parce que c'est pas drôle du tout, hein, mais c'est la façon dont ça m'est montré, mais... on monte un guide acharné, là, mais... enfin, des guides acharnés, il y en a plusieurs, là, mais... c'est dur, c'est très dur. Et vous êtes guidé, hein. J'entends, ça a toujours été plus ou moins bien géré, ce fait de faire l'autruche et tout, mais là, ça va plus le faire. Mais plus du tout, là, c'est plus possible. Vous serez plus protégé, j'entends. Ça va être fini la protection, là. Là, il y a le retour de bâton qui va se faire. C'est dur, c'est très très dur. Écoutez, là, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. J'aurais voulu vous dire des choses beaucoup plus positives, là, surtout avec le beau message du petit piou-piou, mais... là, c'est spécifique, hein. J'ai l'impression d'avoir un tirage vraiment personnalisé pour quelqu'un. J'ai vu énormément de possibilités qui me venaient. Mais là, préparez-vous à prendre la leçon, mais amèrement, là. Ce sera trop tard. Vous allez perdre plein de choses, mais peut-être que cette fois-ci, ce sera peut-être le déclic nécessaire, hein, pour que vous repreniez les rênes, hein, et que vous alliez plus loin que... Enfin, vous délestiez de ça. Et je ne vous vois pas vous délester de ça. Vous allez continuer, enfin, un petit peu continuer là, dans ça. Si vous voulez pas conscientiser que, au fond de vous-même, hein, regardez, au fond de vous-même, vous savez, si jamais vous êtes mal conseillé, hein, ou que vous avez quelqu'un qui vous dit quoi faire, en fait, qui vous dirige constamment pour tout ce que vous voulez faire,
Le problème, c'est que ça vous a mis dans une mouise, mais pas possible. Alors d'un côté, vous êtes responsable, mais la personne est largement responsable aussi. Hein. Vous pouvez plus laisser quelqu'un avoir cette emprise sur vous, c'est pas possible. Et vous le conscientisez, au fond de vous, vous le savez, mais vous ne voulez pas. Vous dites que non, c'est pas possible, je ne veux pas, pour une raison ou pour une autre. Hein. Et là, j'entends que vous pouvez essayer, vous pouvez demander à n'importe quelle personne comment faire hein, pour ne pas arriver à ça. Là, c'est trop tard, trop tard. Il y aura quand même, de la déprime, de la perte, le fait d'être mis au pied du mur, comme si vous aviez caché des choses et que ça va être découvert. Enfin, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et j'entends, il payera là. C'est comme si là, c'était le dernier cours pour que vous rendiez compte de la relation malsaine que vous avez avec le matériel. Et la façon dont vous êtes mal conseillé. On me montre une éminence grise à côté de vous, quoi. Un peu comme le cardinal de Richelieu, vous voyez le truc, quoi. Voilà. Et c'est juste plus possible. Donc, il y a plein de trucs à transformer. Si vous voulez ensuite évoluer dans votre vie, quoi. Mais est-ce que vous avez actuellement, vous le perdrez. Là, c'est plus possible de faire, d'améliorer. Là, ça va capoter, j'entends ça. Et je suis désolée de vous dire. Enfin, non, je suis même pas. Non, j'entends dire. Et non, on me dit pas que t'es désolée. Et on me dit que on me dit que c'est comme ça. Voilà. Comme ça et que. Ouais, je sais même pas si ça va changer quoi que ce soit. Hein. Est-ce que vous allez vouloir évoluer? C'est la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre fierté ou le reste? Est-ce que votre fierté vaut vraiment le coup de perdre tout le reste? Voilà. Vous voyez, hein, le changement est naturel mais douloureux. Il va être très douloureux. Là. Très, très, très douloureux. Et vous ne voudrez pas l'admettre non plus. Hein. Vous ferez comme si... Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre hein, là pour ça. C'est très spécifique. Hein. Je pense que ce tirage, je vais parler vraiment à une personne spécifique. Hein. Donc c'est reconnu. Hein. Sachez que ça va être compliqué. Hein. Faudra vous préparer à ce qui arrive et surtout prendre vos responsabilités. Hein. Ouais. Au niveau familial, la carte du cancer, c'est dur. Là, la seule chose que je peux vous dire, on me dit que ça peut même pas être limité. Hein. Là, c'est trop tard pour la situation actuelle à gérer, mais qui pourrait prendre fin, mais j'entends couper-lui la tête. Voilà. Et il y a une tête à couper là, enfin au sens figuré du terme. Hein. Pour que vous puissiez en fait reprendre du pouvoir sur votre vie. Et tant que vous ne reprendrez pas des rênes au niveau personnel, ce serait toujours ce panier percé. C'est compliqué. Hein. Bon écoutez, ça sert à rien que j'essaye de voir plus de choses hein, que ce qu'on me dit parce qu'on m'assène les mêmes trucs depuis tout à l'heure. Si jamais vous avez besoin d'être guidé, hein, n'hésitez pas à me contacter sur ma messagerie privée hein, pour une guidance personnalisée. Mais clairement, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus hein, sur votre situation. Hein. Je crois que vos guides ont été très clairs, nets, concis. Hein. Ça avait été précis là. Et vous êtes prévenus. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.